Yo, yo, salut. Donc, on se retrouve sur la deuxième partie des SCP. Donc, le SCP-001-FR. Donc, en fait, il y a longtemps, dans une autre galaxie, un monstre gigantesque. Il était attaché par cette chaîne. Cette chaîne immense. Un jour, des chercheurs de la fondation SCP sont venus, ont ouvert une porte dimensionnelle, ils sont arrivés dans le monde. Mais en ouvrant cette porte, ils ont cassé 6 de ces chaînes. Il en reste plus donc une qui retient le monstre. Car des gens l'avaient mis, le monstre l'avait attaché et tout. On estime que dans à peu près 30 ans, le monstre devrait se libérer. On l'appelle aussi le dévoreur de monde. Et devrait détruire notre monde. Le gouvernement laisse des faux trucs fuir dans la presse. Les mettre exprès des faux trucs pour faire croire à nous, les gens, les citoyens, tout ça, que tout ira bien, on l'a bloqué. Mais, normalement, si ce SCP existe vraiment, et si la fondation existe vraiment, et si c'est pas du mytho, le dévoreur de monde devrait se libérer dans 30 ans, passerait par la porte, et tuerait toute espèce humaine. Je suis bien clair. Il tuerait toute l'espèce humaine. À vous de voir si vous croyez au SCP ou pas. Moi, j'y crois. Même si c'est des trucs what the fuck. Du coup, voilà. Le chevreuil à clous. SCP-009. Le chevreuil à clous, que vous avez pu voir, est un SCP. Ce sont des SCP. Parce que les chevreuils à clous sont un groupe de chevreuils. Mais attention, ils peuvent être dangereux. Ils n'aiment pas qu'on les dérange. Si vous approchez trop du troupeau, ils vous boufferont. Mais j'ai bien dit tout. Tout ce que vous avez dans le corps, ils les boufferont. Organes, même les os. Donc ces SCP, on ne peut pas les approcher. Même s'ils sont sûrs, ils les ont mis. Aucun SCP est sûr. Aucun. Ils les ont mis sûrs parce que par rapport aux autres SCP, ils sont plus faciles à gérer. On va dire ça. On va mettre série 3000 à 3900. Série SCP-4. Donc là, on va voir. À mon avis, ça doit être les SCP qui viennent d'être découverts. Et ils refusent... Ah, non, là, ouais. Ils refusent que tous les SCP soient montés. Il y a tellement de SCP, c'est impressionnant. La biche, c'est sûr. C'est sûr. Donc, si vous voyez un troupeau de biches, n'essayez pas de les chasser parce que ils sont presque invincibles. Mais attends, je trouve plus loin. Mais partez dans votre coin, ne courez pas, tranquillement. Donc là, un nounours parfait. SCP-34-FR. Les nounours. Alors c'est bien lui. Non, c'est pas ça. Il y avait les nounours aussi. Donc en fait les nounours, on croyait qu'ils étaient sûrs. Ils sont passés de sûr à knife. Donc knife c'est les pires quoi. Vous imaginez de sûr à knife. Au début, les nounours,
on croyait qu'ils étaient sympas, gentils. Du coup, on les laissait vadrouiller dans un petit espace tranquillement avec des classes D, tout ça, avec des gens, quoi. Et en fait, un jour, un nounours a craqué. Et on a vu, alors ça va être dégueulasse, hein. Imaginez cette scène, on a vu que quand le nounours a craqué, il y avait 3 formes de nounours. Quand le nounours a craqué, il était constitué d'oreilles humaines. Que d'oreilles humaines, complètement d'oreilles humaines. Et d'un peu de peluche, tout ça, pour recouvrir. En fait, la moumoute qui devait être là-dedans, normalement, c'est des oreilles humaines. Après, il y avait aussi le deuxième nounours. Un autre symbole. Il y en a 3 des nounours. Le deuxième, il y en a plein des nounours, hein. Mais le troisième nounours, il était fait, en fait, c'est un nounours normal. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait un bébé. Un fœtus, plutôt un bébé, fœtus comme vous voulez. Et en fait, la particularité avec ces bébés, avec ces nounours, c'est qu'ils bougent. Ils peuvent partir, revenir. Ils ont une intelligence. Ils parlent comme presque tous les SCP. Et du coup, le troisième, j'ai pas trop compris, mais il me semble qu'il était fait de métal. Métal vivant, un truc comme ça. Et en fait, les nounours se reproduisent. Ils coupent l'oreille des classes D. Ils prennent un couteau, ils coupent les oreilles. Le premier nounours, il coupe l'oreille des gens. Et il me semble qu'il met un peu de salive. Et normalement, il se transforme en nounours. Ouais, c'est glauque. Le deuxième nounours, celui avec un fœtus, il prend juste les bébés. Et, comment dire, on pourrait dire qu'il les avale. Et le troisième, personne ne le sait encore. Un joyeux Halloween. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est ça. Ce sont ça avec le village. C'est ça avec le village. Ah non, c'est Cutter. Donc vous voyez, c'est avec le village. Comme j'ai parlé, hein, quand ils transforment les mecs. Donc là, voilà leur masque. Donc vous voyez, la classe était Cutter. La pire des classes. Ce ne sont pas des humains derrière ce masque. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des monstres. Des choses incompréhensibles. Que personne n'étudie. Les gens étudient ces choses. Le gouvernement étudie ces choses. Mais personne ne sait encore quels sont. Des aliens, des monstres, peut-être même des gens transformés. Personne ne sait. Et c'est ça qui fait flipper. Dites-vous bien que la peur est infligée par eux. C'est eux qui nous font la peur. C'est eux qui nous donnent cette peur. C'est à cause d'eux qu'on a peur la nuit. Voilà, ça c'est les masques, comme je vous ai dit. Ce sont les masques des gens qui transforment. Qui sait derrière ce masque? Ce n'est peut-être pas un masque. C'est peut-être leur vrai visage. En tout cas, c'était leur vrai visage. Savez-vous pourquoi je dis c'était? Car oui, comme vous l'avez vu là, exactement. Classe neutralisée. Elle était Cutter, la pire des classes. Elle a été neutralisée. Qui sait comment? Mais le village entier a été neutralisé. Les monstres qu'il y avait dans ces choses-là ont été neutralisés. On a eu des photos
que les enfants qui sont là jouaient à des jeux du XXe siècle. Comme les adultes. Les adultes, on va dire, s'habillent comme des gens du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Ici. Les enfants jouaient à cache-cache. Jouaient aux osselets. Et à la marelle. Ils se comportaient tous comme des enfants. Les enfants étaient transformés. Les enfants qui étaient touchés. Si on touche ce SCP-là, on s'évapore. Mais si on se fait amener dans une maison, on se transforme comme eux. Si on est un enfant et on se fait transformer comme eux, on devient un enfant. Si un adulte se fait transformer comme eux, on devient un adulte. Les enfants rôdent dans le village. Mais pas dans les maisons. Que à l'extérieur des villages, dans les ruelles, dans les champs. Et la nuit, qui sait ce qui leur arrive. Peut-être reste dans les bois. Vous n'avez jamais eu ce frisson quand vous restez seul chez vous? Il y a quelque chose autour de vous. Il y a quelque chose qui vous observe. Comme moi là. Là j'ai froid dans le dos. Vous voyez? Comme l'expression d'avoir froid dans le dos. Quand on a peur, on a froid dans le dos. Je me fais peur à moi tout seul. Vous savez-vous à cause de qui j'ai peur de ça? À cause de ces choses. Mes chers amis, cette séance, on va dire ça, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez eu peur comme moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, si vous avez peur. Bien sûr, n'hésitez pas à dire si vous aimez ou pas les SCP, et si vous croyez aux SCP. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mes chers amis, bye bye et bonne nuit.